Tout va bien se Mais tu sais passer. que mec, je pourrais jamais faire de porno parce que genre tu sais des fois avec mon mec on s'amuse à se filmer en train de baiser et tout. Puis dès que je me vois en train de le sucer ou quoi, je me trouve Ah, honte. c'est Genre, moi je c'est peux pas me sale. voir. C'est pour ça que je pense que je ferais jamais de porno, tu vois, parce que je peux pas voir ma gueule pendant que je baise en fait. Mais ça, c'est un vrai truc parce que moi, je sais que, par exemple, la façon dont je baise bien, c'est pas la façon dont je baise bien la caméra. C'est-à-dire que moi, la façon dont je baise, elle est hyper voulue, hyper gourmande et violente. C'est un peu tragique comme ça. Alors qu'en fait, en vidéo, tu es obligé d'être vachement pincé et de faire attention à tous tes gestes. Donc, c'est beaucoup moins passionné, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne d'Andrew Gray. Je suis aujourd'hui accompagné de. Alexis Tivoli. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois parce qu'on avait parlé un peu du milieu du porno, donc comment devenir acteur porno et comment ça se passe dans le milieu. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mets le petit i en haut pour que vous puissiez revoir ces vidéos-là parce qu'elles sont super bien. Et donc le concept du jour, c'est qu'avec Alexis, on voulait un peu savoir comment se passait notre confinement, nos activités professionnelles, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on va poser un peu des questions à Alexis vu qu'il est acteur porno, comment ça se passe pour lui le confinement. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, parce que j'ai fait une interview sur la chaîne d'Alexis, donc il y a le lien de la vidéo en description. Et je vous invite à rejoindre sa chaîne. Et comme c'est son anniversaire demain, je vous Exactement. compte sur vous pour vous abonner en masse à sa chaîne. Comme ça lui fera plaisir. Ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez lui Oui, faire. oui. À défaut d'avoir une voiture, parce qu'aujourd'hui, les concessionnaires sont fermés, et ben, j'aurai des likes. Je serais content. T'as qu'à te créer un OnlyFans. Comme ça, t'en auras 2 de voitures. C'est ça. Allez, bam. Alors, première question, est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va très bien. Je crois qu'on en est au 33e ou 34e jour de confinement. Au début, c'était un peu spécial et puis je cherchais un peu comment occuper mes journées. Au début, je me suis dit, tiens, c'est dimanche tous les jours. Puis finalement, je n'étais pas du tout productif. Donc, je me suis dit, bon, on va faire comme si on faisait une vraie journée de boulot. Donc, un peu comme toi, le matin, j'ouvre mes mails, j'essaie de programmer ce que je vais faire en réseaux sociaux. Parfois, j'ai beaucoup de propositions de collaboration en ce moment sur les réseaux sociaux et un peu de trucs d'influenceurs. Donc, c'est cool. Ça commence Ouais, à bouger. Étant travailleur du sexe en grande ligne, je reçois pas mal de demandes d'interviews, des inrecuptibles, du monde même parfois, trop parce qu'ils veulent bien. savoir comment économiquement on tient. Hier, j'étais sur Fun Radio. Clairement, je me suis senti vieux parce que du coup, ils utilisaient plein de mots que je connaissais pas. J'étais, mais je vais avoir 27 ans, pas 40. Putain, Et l'enfoiré, il va ça, avoir sa certif Twitter avant moi, quoi. mais grave. Mais, non, mais à un moment, ils ont dit, du coup, c'est quoi ton mojo? J'étais, c'est quoi un mojo? Et bon, bref. À un moment, ils ont dit, par contre, c'est le dawa. Ça, le dawa, je connais. Mais je sais que c'est le bordel. Mais donc, bon, bref, c'était assez rigolo. Et puis voilà, maintenant, je commence à rendre mes journées un peu plus créatives. J'ai créé un one-man show aussi, ça, c'est la grande actu, Trop bien. que j'essaie de faire relire par pas mal de gens, mais bon, peu de gens sont dans le milieu du spectacle, donc c'est un Ça peu fait compliqué péter. d'avoir. Ah, et ouais, je te passerai, je te passerai. J'essaie en tout cas d'avoir un sketch de 10 minutes déjà qui tient la route, et après je monterai à partir de ça. Bien sûr sur le porno et sur tous les préjugés, les moments drôles que j'ai vécu. Ça, et puis là j'attends, mais dans quelques heures, quelques jours, j'aurai des bobines de fil, et vu que je me suis remis à la couture, je vais faire des surblouses et des draps pour les incubateurs pour les bébés. Parce que voilà, vu que j'ai beaucoup de temps, à défaut d'avoir de l'argent à donner, en tout cas aux hôpitaux, et j'ai de la création à faire. Donc voilà, je suis devenu Trop bien. productif et je suis content. Trop bien. Et donc, du coup, J'espère qu'une grosse vie, tout ça. tu vis de quoi en ce moment alors? Comment tu gères ça? Parce que j'imagine que tu peux pas aller tourner des pornos. Donc, quelles sont les alternatives pour que tu puisses payer ton loyer et bouffer? C'est ça. Et ben j'ai arrêté de manger. C'est pour ça que je suis aussi mince. Non, non. Ah, bah oui. Euh, c'est donc ça la clé. Je suis Mais en jeûne depuis 34 jours. c'est ça. Heureusement, en fait, j'ai quitté mon ancien boulot en décembre. Je dirigeais des bars de nuit à Paris, dans le Marais. Ah, donc tu Et fais pas donc exclusivement du porno. non, alors aujourd'hui non. Enfin aujourd'hui je fais plus rien. De toute façon, soyons honnêtes. Mais voilà, je bénéficie du chômage d'un petit chômage depuis décembre. Donc ça me permet tout juste de vivre. Et heureusement après, à côté, mes parents m'ont donné un peu d'argent. Et j'ai des fans qui m'ont envoyé aussi des petites sommes sur PayPal, ce qui est toujours cool, et ce qui fait très plaisir. Et je les en remercie. À côté, voilà, j'ai mon Just for Fan. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne. C'est majoritairement les acteurs et actrices porno qui ont des chaînes comme Just for Fan et OnlyFans. Ils mettent du contenu qu'ils produisent eux-mêmes, c'est-à-dire des vidéos solo, des vidéos avec d'autres acteurs ou des anonymes. Après, ils demandent à leurs abonnés de s'abonner pour 10 ou 15 euros par mois. Donc voilà, ça me rapporte un petit complément. Mais je t'avoue que heureusement que je dépense rien en ce moment, à part du tabac et un peu d'alimentation. Parce que les revenus sont très minces. Et c'est compliqué pour moi, mais c'est compliqué aussi pour tous ceux qui avant, par exemple, n'étaient que escorte ou que procédure, parce qu'en ce moment, ils voient personne. Donc, à part compter sur la solidarité des clients et des fans,
on n'a pas trop le choix. Bah, c'est clair, bah, tu sais, je vis un peu le même problème. Pas en milieu porno, mais par chance, l'autre fois, j'ai rouvert mes mails de la chaîne YouTube et j'ai vu plein de collaborations. Donc, du coup, bah, c'est celle laquelle je voulais pas faire au début. Finalement, je me suis dit, bah, fais les mecs parce que faut que tu bouffes. J'ai C'est réussi à ça. garder quelques clients pour bosser, tu vois, mais c'est un peu la loose. Et du coup, bah, comment marchent un peu toutes ces plateformes-là parce que tu vois, peut-être que pour nous, on sait ce qui existe, tu vois, mais il y a peut-être des acteurs porno, tu vois, qui se sont lancés il y a pas longtemps et qui ne trouvent pas trop d'alternatives parce qu'ils n'avaient pas trop prévu ça, tu vois. Comment tu peux les conseiller pendant le confinement pour gagner un peu de thunes et continuer un peu une activité? Donc, bah, ce dont je parle, le principal format, donc je sors pas de OnlyFans. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai Crunchboy, une de mes productions, qui m'a passé l'accès à toutes les vidéos dans lesquelles j'avais tourné pour à nouveau les mettre sur ma chaîne perso, ce qui est très cool de leur part. Ah, c'est grave top, ouais. Ouais, et en plus, c'est la prod pour laquelle j'ai le plus tourné, donc j'ai masse de vidéos. Ensuite, j'essaie de faire mes vidéos perso, mais bon, ça, forcément, au bout d'un moment, ça se répète parce que bah, une masturbation, t'as beau la tourner dans 30 sens différents, ça reste une Ça reste une masturbation. masturbation. C'est ça. Ça reste mon pénis et moi. Donc voilà. Et après, ce qu'on a essayé de faire, on l'a fait il y a 2 jours, mais techniquement, c'était très compliqué. On a essayé de faire une espèce de webcam avec un pote acteur et de faire comme si, en fait, à travers l'écran, je le baisais. Donc, par exemple, je me mettais sur le côté, lui aussi, et du coup, j'avais l'impression d'être derrière lui. Ah, Je pense excellent. qu'honnêtement, le rendu final va être un peu chelou, mais au moins, ça va être nouveau parce que j'ai vu personne faire ça récemment. Non, bah, c'est clair, Donc, ça doit être rigolo, ouais. Et après, tu le mets ouais, sur ben, TikTok. c'est ça. Et après, je me sens TikTok et je mets une musique des Pussycat Dolls derrière. Mais donc, ouais, c'était assez rigolo à faire. Et puis, ça nous a un peu rappelé le collège et les plans cam qu'on faisait en scred quand maman regardait pas. Putain, C'était plutôt mec, sympa. j'ai tellement une anecdote là-dessus. C'était au tout début, tu vois, quand je commençais un peu à capter que j'étais gay et tout, tu vois. Et je m'étais inscrit sur un site qui s'appelait Gaypax. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux Du tout. site gay qui est toujours là. C'est un vieux site qui a été créé dans les années 90, c'est dégueulasse. Et bref, j'avais rencontré un mec super mignon et tout machin. Puis, tu sais, les iPhones, il n'y avait pas encore FaceTime et tout, donc du coup, c'était téléphone. Et en fait, je m'étais foutu dans la bagnole de mon grand-père dans le garage. Puis en fait, on s'était appelé au téléphone, puis on se branlait comme ça au téléphone. Puis un jour, il y a ma sœur, elle descend, elle allume la lumière, elle me voit en pleine action. Et j'étais en mode merde, elle s'est foutue tellement de ma gueule. Mais Tu tellement. m'étonnes. C'était Mais c'est mignon. gênant de ouf. Ouais, sur le coup, c'était gênant. Mais maintenant, avec du recul, je trouve ça grave mignon. Enfin, grave mignon. Non, peut-être pas parce que ça reste comme un jeune qui se branle dans une voiture, mais ça a du charme. Moi, je crois que mon grand-père, Donc, il n'a pas trop kiffé que je me branle dans sa tu caisse, tu vois. m'étonnes. C'était une anecdote drôle. T'as pas de Et- cheveux blancs, c'est fou. T'as 0 cheveux blancs d'ici. mais Le bon, après, soleil j'ai va te faire. 25 ans, heureusement que j'ai pas de cheveux blancs, ouais. Déjà que j'ai pas Ouais, de j'en barbe, ai en 20. plus j'ai déjà les cheveux blancs, je me tue. Comment tu vois un peu la suite après le confinement pour toi? Est-ce que tu penses que tu vas reprendre rapidement une activité dans le porno? Est-ce que tu vas faire des shows? Enfin, tu vois, raconte-nous un peu tout ça, comment tu perçois les choses. Ce que Ouais. tu faisais aussi avant, tu vois, est-ce que tu faisais des shows? Est-ce que tu faisais du porno, du camphor, du machin? Enfin, raconte-nous un peu ce que tu faisais avant et comment tu vois ton truc après. Le projet que j'ai un peu en ce moment, c'est de me remettre sur Camfort parce que bah, je pense que tout le monde enfin pas tout le monde est dessus en ce moment, mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce média-là parce qu'il faut continuer à avoir des échanges un peu sexuels quand même, même à distance. Mes shows, j'espère qu'ils vont reprendre en juin, juillet, août. Août, j'ai 3 jours de soirée prévus à Perpignan, au backstage, et j'espère pouvoir y aller et qu'on va pouvoir s'amuser, mais en petit nombre, tout en respectant des barrières. Donc, je sais pas trop quel format ça va prendre, mais j'espère qu'on pourra quand même, voilà, se retrouver. Et pour les tournages, je pense la même période après juillet-août. Après, voilà, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. J'essaie de m'y mettre au moins 1 heure par jour. Et 1 heure, c'est déjà beaucoup pour moi. Et voilà, mais le souci, c'est que la réponse qui me revient souvent, c'est que l'embauche est gelée, puisque tant qu'il n'y a pas vraiment d'éléments concrets sur l'avancée du marché, on reste un peu en stand-by. Mais du coup, ouais, le monde d'après me paraît un petit peu incertain et obscur, on va dire. Voilà, le porno existera toujours, ça a toujours existé. Il y a plein de formats différents, mais voilà, je pense qu'on va forcément devoir être beaucoup plus vigilant. Et puis tu le disais aussi à un moment, faut apprendre à vivre. On va devoir apprendre à vivre avec ce virus, parce que c'est quelque chose qui va sûrement être là plus ou moins présent, mais qui va toujours être présent dans nos vies. Donc, il y aura clairement des habitudes à changer. Un peu d'incertitude, mais on essaie de rester serein. Et du coup, ça se passe comment? Alors, un peu ces shows porno. Enfin, parce que je te pose la question comme un de mes abonnés peut peut-être se poser la question. Enfin, je sais très bien ce que c'est, mais plein d'abonnés, tu vois, savent pas. Et peut-être qu'un jour, tu vois, ils vont aller dans un bar, puis d'un coup, ils vont voir chaud, et ils vont dire, c'est quoi? Tu vois, donc, parle-nous un Et petit ben, peu. ce qui est cool avec les shows, c'est que ça peut prendre la forme que tu veux. Ça va il y a les shows qui font les drag queens où c'est du transformisme, etc. C'est vachement joli. Elles font des lip syncs sur des chansons connues, etc. Après, il y a les stripteaseurs. Moi, j'aime beaucoup, et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus en France, où ils font des musiques connues, ils sont habillés en pompiers, etc. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus cru, on va dire, et beaucoup plus porno, dans le sens où quand je suis en solo, ça va être
je danse, je me branle sur scène, etc. Parfois, je me fais rejoindre par un client s'il y en a un mignon dans le bar. Ça arrive souvent, ça n'arrive pas. Souvent, ils essaient de venir et je suis là, ah, vous êtes mignon, mais je peux pas tout seul. Voilà. Et puis, les moments les plus cool, c'est quand on est au moins 2 sur scène, voire 3 ou 4, parce que il y a plus d'interaction, il y a plus de vie. Et moi, le Tu petit truc que m'étonnes, je là. fais, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, se branler pendant 15 minutes, ça devient long. Et puis voilà. Et ouais, quand on est 3 ou 4, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire des. Moi, je suis un peu souple, j'aime bien tout ce qui est acrobatie. Donc, ce que je fais, par exemple, c'est que je fais la roue sur un autre garçon. Donc, on se retourne mutuellement. Enfin, on se retourne mutuellement. C'était glauque Le mec, il comme nous fait de formulation. l'acro-gym, quoi. Et donc, c'est chouette parce que forcément, les gens sont un peu impressionnés. Et puis, c'est toujours des moments voilà, où il y a l'excitation du live et l'excitation d'avoir la réaction des gens en direct. Et c'est aussi bien, si ce n'est mieux que le porno, parce que là, il y a un échange en plus, quoi. Ouais, bah, je crois que, tu vois, du fait à l'époque d'avoir un peu travaillé dans le porno comme monteur, cadreur, machin, tu vois, c'est un truc qui fait que maintenant, je me branle pas sur le porno, tu vois, parce que je connais l'envers du décor et tout, tu vois. Donc, Bien sûr. quand je me tape une queue, en général, c'est sur des trucs comme Maid où c'est un mec qui filme en train de baiser son mec ou quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est beaucoup plus excitant, du coup, dans le milieu un peu porno, c'est les shows que je trouve plus excitants parce que Bien ça fait moins mise en scène, tu vois. sûr. Enfin, et je trouve que c'est beaucoup plus sexe, beaucoup plus excitant de voir un show comme ça que de voir un film porno, tu sais, avec tout un scénario. Mais après, enfin, je veux dire, plein de gens s'excitent là-dessus sans problème. Moi, c'est parce que je connais l'envers du décor et je sais que c'est assez fictif. Bien sûr. Et Moi, puis je trouve après, que le show porno est beaucoup plus excitant. le porno évolue un peu comme ça. Je pense qu'on a tellement vu de mise en scène un peu improbable ou beaucoup trop travaillé qu'en fait, maintenant, les gens, et même moi le premier, j'aime bien retourner vers des trucs très amateurs ou comme tu disais, des vidéos point of view où on voit concrètement l'action qui se passe du point de vue de l'un des deux. Et ça, c'est hyper excitant. Donc, bon, après, il Genre en faut pour tous les Xtube, goûts, mais c'est c'est ça. magique. C'est une mine d'or. Ah ouais, non mais de ouf. Mais ouais, maintenant, il y a ce contenu-là et c'est trop cool. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez eu un peu des infos sur comment se passe la vie d'un acteur porno en confinement. Vous voyez, elle est peut-être pas si différente que vous finalement en ce Oui, moment. Et c'est merci ça. beaucoup Alexis d'être venu. Joyeux anniversaire encore. Merci Et beaucoup. allez vous abonner à la chaîne de Alexis et allez voir la vidéo qu'on a fait ensemble là, si vous voulez savoir comment ma vie elle est passionnante. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Et voilà, sur ce, plein de bisous. Bye. Bisous, bisous.